Hey coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver. J'avais envie de voilà de te faire un autre tirage de cartes. Voilà, ça dépend des jours. Hein, voilà. Alors là, on va regarder ce qui se passe dans ta vie. Voilà, on y va. Une coupe et on va voir tout ça. Donc là, ça peut être toi en tant qu'homme ou toi en tant que femme qui se pose des questions, des interrogations concernant un homme ou une femme que tu connais. Voilà, qui a pu te dire qu'il avait, lui ou elle, des soucis, des problèmes dans sa vie, pour que tu le laisses tranquille, pour que, comment te dire, là, on est vraiment dans une situation de malaise entre une femme et un homme. Qui, moi, il y en a un des deux qui a pu te dire, c'est comme si déjà tu n'avais plus de nouvelles d'un homme ou d'une femme. Voilà, ouais, c'est un homme ou une femme que tu as dû rencontrer, mais pas, comment te dire, c'est un homme ou une femme que tu as dû rencontrer, peut-être, comme on me dit, il y a de grandes chances malgré tout, pour un premier rendez-vous galant, voire un deuxième, et puis une vague, enfin, une sensation que ça s'est super bien passé, ton premier rendez-vous amoureux, voire un deuxième, que ça soit d'ailleurs avec un homme ou une femme, en se promettant de se rebiper, de se revoir, machin, mais c'est quelqu'un qui a pu également te dire que lui ou elle avait des problèmes, des ennuis dans sa propre existence et tout ça, et ben, depuis, c'est le silence radio et tu n'as plus de nouvelles de ce monsieur ou de cette dame qui a pu prendre un peu les devants dans la prévention si jamais pensait que ça ne le ferait pas avec toi. Voilà. Donc là, ben, quoi qu'il se passe, que tu sois un homme ou une femme, si par exemple tu n'as plus entendu ton téléphone sonner, par exemple, ou plus de messages, c'est quelqu'un qui d'ailleurs le fait assez fréquemment lorsque bon ben de célibataire à célibataire, hein, je vais pas d'ailleurs vous expliquer comment on drague, hein. Vous êtes assez grand et grande pour savoir comment un homme drague une femme, voilà, ou une femme drague un homme, hein, parce que il y a les deux. Hein, il y a des femmes qui ne vont absolument pas hésiter, que ça soit d'ailleurs sur des sites de rencontres ou pas sur des sites de rencontres, mais sur Internet ou même dans la vraie vie, à draguer des hommes. Mais moi, on me dit que, en tout cas, sur les sites de rencontres, bon là, en tout cas, il est évident, c'est sûr et certain. C'est moi, en tout cas, moi, de ce qu'on me dit, c'est sûr et certain. Voilà, un homme et une femme, il y a eu de la drague, machin, bidule, et ils se sont rencontrés, André, ah, André, voilà, André, mais lorsque vous êtes vus, André, il y en a un des deux, moi je dirais que c'est toi la femme, tu étais convaincu que vous vous reverriez pour un deuxième rendez-vous amoureux. Malheureusement, même si par exemple tu es convaincu que votre premier rencard, le gars que tu as connu sur les réseaux sociaux, était
aussi heureux, aussi émerveillé que toi de le voir arriver, le gars, eh ben c'était pas le cas quand il t'a vu arriver. Non. C'est-à-dire, c'est un homme et une femme où il y a eu de la drague sur Internet, voilà. Ils ont discuté et encore discuté et toujours discuté sur les réseaux sociaux. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé de se rencontrer pour la première fois en vrai. Et toi, en tant que femme, tu as été ravie de ton premier rendez-vous avec ce monsieur. Voilà. Et tu penses que lui aussi. Voilà. Et en tout cas, quand tu l'as rencontré, le premier rendez-vous. Hein, voilà, tu t'es dit, putain, ça, oh, excusez-moi pour le gros mot, tu t'es dit, ben, franchement, ça s'est passé à merveille avec lui, on, on va se revoir pour un deuxième rendez-vous, patati patata, et depuis ce premier rendez-vous que tu as eu avec ce monsieur, il ne t'a jamais redonné de nouvelles de sa part, que ça soit vocalement ou par écrit. Et moi, on me dit que c'est que tu lui as pas fait autant d'effets que tu le penses. Je suis navré. Et non, tu ne lui as pas fait aussi bonne impression que tu le crois. Tout simplement. Que ça soit physique ou vos échanges en vrai. Donc, je suis désolé pour cette dame-là que l'on me montre, qui a discuté, quelque temps, parce que j'en vois plusieurs. Si, je vois plusieurs pauvres demoiselles qui ont rencontré chacune d'entre elles un homme sur un des nombreux sites sur les réseaux. Alors, je vois une demoiselle qui a rencontré un homme sur, comment on appelle ça, sur un site de rencontre. J'en vois une, vous avez discuté sur les sites de rencontre. Vous avez discuté sur un site de rencontre, j'en vois une, entre 1 jour à 6 mois. Voilà. Ensuite, vous vous êtes donné vos vrais numéros, 06. Vous avez poursuivi votre chat en dehors du site. Voilà, mais vous avez bien discuté, grosso modo, entre 1 jour à 6 mois sur ce site de drague. Bon. Ensuite, vous êtes échangé des 06. Bon. Vous avez continué en dehors du site, que ça soit sur vos téléphones portables, sur de l'écrit, et également sur, comment on appelle, du téléphone, hein, avec vos 06. Et vous avez décidé de vous rencontrer pour la première fois en vrai. Et pour la nana qui a discuté entre 1 jour à 6 mois avec ce gars sur un des nombreux sites de drague, ensuite, vous êtes donné un vrai rendez-vous. Et toi, la nana, tu as été très contente de rencontrer cet homme. Il te plaisait encore physiquement, les dialogues, en vrai, autant que sur le site de rencontre que après sur des 06. Malheureusement, pas lui. Pas lui. Et tu n'as plus de nouvelles de lui depuis le premier rendez-vous que tu l'as vu en vrai. Malheureusement. J'en vois également une seconde, la pauvre. J'en vois une seconde qui également a rencontré un homme sur un site de rencontre et elle a bien dû discuter 1 an. 1 an entre le site de rencontre et les 06. Ensuite, ils se sont fixés un vrai rendez-vous. Et pareil, la nana, tu étais super enthousiaste de passer un moment en vrai avec lui et tu pensais que vous alliez vous revoir. Depuis, tu n'as plus de nouvelles de lui. Pareil. Tu n'as vrai. Ces deux hommes
qui ne sont pas les mêmes, puisque c'est pas, écoutez, c'est pas au niveau de combien ces deux hommes ont discuté avec la femme, c'est pas les mêmes, comment dire, parce que grosso modo, entre le premier jour de connaissance sur ce site de drague et le premier encart en vrai, c'est entre 1 jour à 6 mois, grosso modo. Tandis que l'autre, ça tourne plus entre le moment du premier mot et quand ils se sont rencontrés en vrai, c'est plus sous 1 an. Donc c'est pas les mêmes. Mais pour ces deux femmes, vous n'avez jamais plus eu de nouvelles de ces deux hommes. Eh ben, c'est que ils ont pas autant flashé sur vous que vous avez flashé sur eux et c'est des vrais goujats. Des vrais goujats. Ouais. Ensuite, on me parle d'un autre homme qui a rencontré une autre femme, mais pas sur un site de drague, mais sur Internet. Ouais, aussi. Aussi. Ils sont communiqués, ben là c'est un peu pareil, hein. Lui, il a communiqué sur un site Internet, mais pas de drague. Il a bien dialogué avec elle entre, je dirais, facilement 1 an, à peu près. Ensuite, ils se sont rencontrés pour un premier rendez-vous. Et ensuite, il a également disparu. Il a disparu la concernant. Mais il réapparaissait de temps à autre, hein, voilà, lui. Hein, pour lui demander comment elle va, prendre de ses nouvelles. Mais c'est pas mieux que les deux autres goujats, en fait. Voilà. Et on me parle de ce genre d'homme, en fait, que tu as eu sur ton cheminement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, pour les deux autres nanas qui ont rencontré un homme sur un site de rencontre, pour une, il n'y a même pas eu de bisous sur la bouche. Non. L'autre, si. Mais plus de nouvelles malgré tout. Plus d'appels, plus de SMS, plus de nouvelles de ces deux hommes. Voilà, que vous avez rencontrés toutes les deux sur un site de drague. Voilà. Tandis que l'autre, là, qui avait rencontré une nana sur un site web, mais pas prévu pour de la drague, il y a eu de l'intimité plus que amicale. Ouais, et il s'est dit, tant qu'à faire, puisqu'elle est là, je suis là. Bon, hein, voilà. Hein. Mais c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux du tout. Hein. Voilà. Et il y a des hommes vraiment, ils ont des comportements inadaptés avec les femmes. Hein. Parce que au lieu de s'inventer des problèmes personnels, des ennuis personnels, ou que des gens de ta famille ont des ennuis, ou des gens au travail, soyez honnêtes, soyez sincères. Et si ces femmes ne vous intéressent pas, ayez au moins la courtoisie, la politesse de leur dire. Vous leur dites, et si ça leur plaît pas, c'est pareil, ok, que soit vous n'aimez pas, finalement, écoutez, au niveau de leur faciès, de leur physique, malgré que vous étiez, par exemple, envoyé des photos, quand tu l'as vu arriver, elle te plaisait beaucoup moins qu'en photo, ou alors que tu n'aimais pas, je ne sais pas, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller. Voilà, faut être honnête et dire vraiment ce que vous pensez concernant ces femmes. Que ça soit les deux là, qui ont rencontré une femme sur un des sites de drague, ou que ça soit l'autre là qui en a rencontré une autre sur un site internet, mais pas prévu à de la drague. Mon Dieu, c'est pas possible, mais moi, on me dit vraiment qu'il y a des hommes
si ils vous disaient réellement ce qu'ils ont pensé de vous lors du premier rendez-vous, oui, les yeux dans les yeux, hein, pour ceux qui se sont connus sur le site de drague ou d'autres sur les réseaux, mais pas le site de drague, si ils vous disaient tout ce que réellement ils ont pensé de vous quand vous vous êtes vu en vrai, ben vous seriez dégoûté, dégoûté de vous être déplacé pour des hommes comme ça. Si, dégoûté. Je vous jure, vous seriez dégoûté. Dégoûté de ces mecs-là. Si vous saviez. Rien de bon. Il n'y a pas grand-chose de concluant. Au niveau de votre physique, ils ont été déçus. Ouais, déçus. Et même si vous avez fait des visios ou des échanges de photos. Au niveau de votre allocution, de ce que vous leur avez raconté, ben franchement, vous les avez gavés et saoulés, ça ne les intéressait absolument pas. Je vous le dis. Vraiment. Ce qui veut dire que pour eux, votre entrevue a été une perte de temps pour eux d'être venus au rendez-vous. Mais si, bah c'est vrai que eux, c'est des canons. Hein. C'est vrai que les hommes, les hommes qui vous ont donné rendez-vous pour ces trois femmes là dont je parle, c'est vrai que putain, c'est des misters hommes du monde. C'est-à-dire, tu sais, les plus beaux mecs au monde, tu vois. Ben ils se prennent pour des Brad Pitt ou des Tom Cruise ou que sais-je. Alors, non, pas du tout. Non. Les hommes que vous avez rencontrés, en vrai, ce n'est pas ce qu'on appelle, on me le dit clairement, il y a beaucoup de femmes qui ne se retourneront pas sur leurs pas dans la rue, ni sur les réseaux. Ce qui veut dire que les trois hommes dont on me montre, ce n'est pas des canons, hein, pas du tout. Parce qu'il y a quand même un pourcentage de femmes en France et dans le monde entier. Chut! Quand par exemple, on va dire le prénom d'un homme très connu, ou toutes les femmes, hein, tu rigoles ou quoi? Ou de nombreuses femmes vont dire, mon Dieu, ce chanteur-là, et toutes les femmes, beaucoup de femmes seront d'accord et diront, mon Dieu, qu'il est beau ce chanteur ou cet acteur, et que ça soit des Français ou pas des Français. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et en ce qui concerne ces trois hommes dont on me parle, pas du tout. Ce qui veut dire que ces trois... Ça suffit! Excusez-moi, elle aboie pour rien. Ce qui veut dire que les trois hommes dont on me parle, que vous avez connus, c'est pas des canons de beauté. Hein. Donc, mais si on me dit ça, c'est pas, voyez, pour se moquer de leur physique, non, pas du tout. Mais comme ces trois messieurs ont la tête très gonflée et qui pensent que physiquement ils sont beaucoup plus beaux que vous, ces trois nanas, alors que pas du tout. Hein. Donc, voilà. Et d'ailleurs, ils pensent que ils méritent d'avoir sous leur toit, voilà, sous leur toit pour toute la vie, ou même en dehors, parce qu'on s'installe pas comme ça du jour au lendemain avec un homme, quoique il y en a, c'est déjà arrivé. Ces hommes, ces trois hommes dont on me parle, pensent que au niveau, si vous voulez, de la nana qui doit les accompagner bien avant la vie sous le même toit, doit être un putain, excusez-moi, de canon de bloc, voilà, de bloc, et que, ils méritent mieux comme nana dans leur vie de tous les jours, dans leur lit, alors que je vous jure que moi, les messages que l'on me montre, ces trois hommes sont loin d'être des canons. Hein. Voilà. Mais ils pensent que
ils sont mieux que vous physiquement. Alors en plus, bon, vous savez, comme on me dit, le physique, le critère beauté d'un homme n'a rien à voir avec le critère beauté d'une femme. Hein, voilà, hein, d'accord déjà. Mais ils pensent que ils sont plus canons que vous, ces trois hommes. Voilà. Et qui méritent d'avoir une nana à leur équivalence beauté masculin. Hein, voilà. Mais, ah ouais, mais ils ont la tête comme des melons. Et en réalité, les trois hommes que vous avez connus, deux sur un site de drague et une autre en dehors, mais toujours sur les sites web, ben aucun des trois ni un canon de beauté. Ah, on me le dit. Bon, voilà. Mais bon. Et ben les trois ne vous il y en a deux plus du tout de nouvelles. Voilà, ils ne vous appellent plus du tout, ni message, ni appel, et vous les avez jamais revus pour un rendez-vous amoureux. Voilà, c'est deux goujats de la pire espèce. Le troisième est guère mieux, il fait quelques apparitions de temps à autre concernant une autre femme. Voilà, il lui demande j'espère que tu vas bien, qu'est-ce que tu me racontes, mais il est pas mieux. Et d'ailleurs lui aussi, ah ben c'est pas Tom Cruise, hein. Pas ni le vrai ni son sosie, hein. Et c'est pas un canon de beauté celui-là non plus, hein. Et les autres non plus. Et avant par exemple on me dit quand par exemple bon après on n'est pas obligé de se plaire en se voyant en vrai ou d'aimer les discussions voilà lors de rendez-vous amoureux ou de futurs amoureux, mais il y a des manières d'agir et que la moindre des choses c'est de dire la vérité. Et que aucun de ces trois hommes n'a trouvé la force et le courage de vous dire qu'en fait ça le faisait pas et que vous n'auriez aucune chance avec eux. Donc c'est des hommes de la pire espèce en fait. Bon, mais attention, hein. Là j'ai des inversités aussi. Je vois femme qui a rencontré un homme. Hein, d'ailleurs, j'en vois plusieurs. Je vois des femmes qui ont rencontré des hommes. Alors, certaines, comme je vous le dis, avaient rencontré des gars sur des sites de drague, d'autres sur des sites internet, mais pas prévus à cet effet. Et elles ont fait le même coup. Plus jamais elles les ont rappelés à ces pauvres mecs. C'est quoi ces femmes? Quel manque de délicatesse, quel manque de respect, alors que ces pauvres mecs tout gentils se sont déplacés pour le rendez-vous amoureux. C'est vraiment un manque de délicatesse, un manque de respect. C'est quoi les gens aujourd'hui? On me le dit clairement. Hein. Bon. Et que ça soit ces pauvres femmes que je parlais, ou ces pauvres hommes, voilà, que des femmes non plus ne les ont jamais rappelés, hein, que ça soit donc vous, ces demoiselles qui n'avaient eu, qui n'avaient jamais eu de nouvelles de ces hommes, que vous aviez dû, voilà, la plupart vous les avez vus une fois, ces gars, une fois, d'autres deux fois, trois fois maximum selon les cas. Mais votre téléphone n'a plus jamais sonné à vous les demoiselles et plus sonné, hein, le téléphone n'a plus jamais sonné, plus jamais de nouvelles de ces hommes, des vrais goujats. Et on me parle que certains hommes, malheureusement, ont subi la même chose et que ça soit les hommes quand ils l'ont subi, c'est avec des femmes mais qui sont pas les mêmes. Hein. Voilà, il y a des femmes qui l'ont subi avec des hommes, mais pas les mêmes que ceux qu'on subit de la part de certaines femmes qui leur ont fait la même chose. C'est un manque de respect. Hein, c'est pas bien. C'est quoi les gens maintenant? Ah ben moi j'ai toujours dit, j'ai l'impression que je suis pas dans la bonne génération. Moi j'ai toujours dit. Voilà. Voilà. Donc on me parle de nana
voilà, qui se sont tapés la discussion, qui ont rencontré des pauvres mecs, mais plus jamais de nouvelles. Il y en a, ils se sont vus une fois, des nanas, voilà, qui ont donné rendez-vous à un mec, il y en a une fois, et plus jamais de nouvelles de la nana. D'autres nanas se sont vues 2 fois, et plus jamais de nouvelles de la nana au mec. D'autres se sont vus 3 fois, plus jamais de nouvelles des nanas. Et il y en a, c'est des mecs qui l'ont fait. Donc, il y en a, ils ont donné un rendez-vous à la nana, ils se sont vus une fois, plus jamais de nouvelles. D'autres 2 fois, plus jamais de nouvelles. Et d'autres 3 fois, plus jamais de nouvelles. Mais s'ils sont mal polis et irrespectueux vous concernant, vraiment, eh ben, c'est que ça ne le fait pas. C'est tout. Et il y en a qui avaient pu, avant les rendez-vous, vous dire qu'ils avaient des ennuis eux-mêmes, des problèmes eux-mêmes, ou des personnes qui connaissaient. Comme ça, si jamais ça le faisait pas, bah ciao. Ils vous rappelleraient, machin, bidule. Mais en réalité, ils sont pas du tout intéressés par vous. C'est vraiment, mon Dieu, ben, pour se débarrasser de vous. Voilà. Ça, pour se débarrasser de vous, mais sans vous vexer par rapport à ce qu'il a pas fait au niveau des rendez-vous quand vous êtes vus. Seulement, le problème, c'est que il y a autant des hommes que des femmes qui attendent de vos nouvelles. Ah ben ça, faut bien le savoir. Hein. Et ils attendent que vous les appeliez ou que vous leur envoyiez un message. Seulement, il y en a, ça commence à faire long et vous n'avez plus de nouvelles. Ah ben ça, que quand tu dis ouais je te rappelle et que tu rappelles pas, mais que tu fais de la prévention pour te protéger pour pas qu'ils attendent, ah ben, bref voilà. Donc j'ai autant des pauvres gars qui attendent des nouvelles d'une nana que une nana qui attend des nouvelles d'un gars. Mais en réalité, rien que sur le territoire français, je ne vous dis pas combien il y a de d'hommes sur le territoire français en réalité. Je ne vous dis pas le nombre impressionnant d'hommes qui ont eu un rendez-vous avec une femme, voilà, et que la femme les a jamais rappelés, mais elles ont trouvé une parade en disant qu'elles avaient des ennuis, machin, bidule, mais qu'un de ces quatre, elle rappellerait le mec. Mais vous savez combien de femmes ont fait ça à des hommes et pas le même, un nombre impressionnant. Eh ouais. Eh ouais. Et combien d'hommes ont fait le même coup à différentes femmes qui sont pas les mêmes, le premier rendez-vous, et que ces gars les ont jamais rebipés. Un homme impressionnant. Impressionnant pour des hétéros. Ben, ils sont mal élevés eux-mêmes, mal éduqués. Mon Dieu. Ce qui veut dire que rien que sur le territoire français, si vous saviez le nombre d'hommes qui a donné un premier rendez-vous à une femme, d'autres un deuxième ou même un troisième, c'est pas les mêmes, et que ces femmes n'ont plus jamais eu de nouvelles de ces mecs, eh ben, mal polis, mal élevés. C'est tout, hein. Mais c'est eux qui se sont mal élevés une fois que ils sont arrivés à l'adolescence ou à la majorité. C'est à des femmes peu chères. Combien de mecs ont fait ça? Ouais. Mais, attendez, rien qu'en France, le nombre est impressionnant. Ensuite, il y a les inversions. Si vous saviez le nombre de femmes qui a fait le même coup pendable à des hommes, ça donnerait le vertige. Ouais. Et il y en a, ben, ils attendent encore des nouvelles. Plein d'hommes d'une femme. Et des femmes d'hommes. Si, quel manque de respect que vous avez pour les gens. Mon Dieu. Et là, c'est rien que pour les hétéros. Hein, parce qu'il y a la partie gay. Gay. Combien d'hommes ont fait la même chose à un gars? Gay. Et combien de lesbiennes à lesbiennes aussi. Et qui a plus jamais eu de nouvelles. Et il y en a un. Ah ben, il y en a, ils attendent encore. Je vous jure. Ben, les gens sont mal polis, mal élevés, aucun sens du respect pour ces gens-là.
Mon Dieu, je vous jure que c'est vrai. Alors, il y en a, ils attendent encore. Il y en a, ils attendent plus rien. Et bon, au fil du temps, ils sont passés à autre chose, ils ont compris. Mais comment vous vivez? Ah ben, en tout cas, pour cela. Et que si, par exemple, au moins, ayez l'amabilité ou la courtoisie, quand un homme ou une femme te correspond pas lors d'un rendez-vous galant, que ça soit chez les hétéros ou les gays, eh ben, dites-leur, je suis navré, mais ça le fera pas entre nous. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous baladez les gens? On me dit. Je vous le dis, ça se fait pas. Ben, c'est pas bien. Et ben, quelque part, c'est un péché. Si, c'est un péché. Quelque part, c'est un péché. Ah, si, quelque part, c'est un péché. Parce que quand, par exemple, vous rencontrez, vous rencontrez entre hétéros et que ça le fait pas d'un côté ou de l'autre, pourquoi vous les faites espérer? Dites-leur la vérité que ça le fait pas. Et pour des gays, c'est pareil. Eh ben, vous les prenez pour des idiots. Donc, c'est pas bien, c'est un péché. Voilà. Mais si. Bon, bref, à vous de voir. Hein. Alors, pour ceux qui n'attendent plus rien, vous avez bien raison. Hein. Alors, il y en a, ils sont toujours seuls, ils ont toujours l'espoir de rencontrer un homme ou une femme, autant chez des gays que chez des hétéros. Euh, apprendre à se connaître, bon certains sur le web et puis pourquoi pas se rencontrer en vrai pour voir si ma foi ça le fait autant que sur les réseaux. Voilà, il y en a ils ont bien du mal d'ailleurs à rencontrer l'homme ou la femme avec qui ça pourrait le faire. Voilà, autant des hommes que des femmes. Mais ça va venir, mais c'est pas facile. Puis les gens ils mentent, je ne vous dis pas. Voilà. Et quand, par exemple, une femme ou un homme ne rentre pas dans leurs critères et qui vous rencontre à vrai, ils s'inventent des ennuis. On me le dit, des ennuis, des problèmes pour se débarrasser des autres et ils n'ont même de vous hein, et ils n'ont même pas le truc à vous dire bah je suis navré mais entre nous ça le fera pas. J'ai beaucoup apprécié par exemple nos appels téléphoniques ou nos échanges écrits. Ça m'a fait connaître, ça m'a fait plaisir de te connaître, mais ça ne marchera pas entre nous. Non, ils vous mentent. Et il y a énormément d'hommes et de femmes comme ça. Voilà. Voilà. Et de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'hommes hétéros, d'hommes gays qui pensaient, hein, écoutez, il y a eu beaucoup d'hommes hétéros et gays qui pensaient qu'ils allaient faire leur vie avec la personne qui s'est moquée d'eux. Si. Et beaucoup de femmes hétéros et gays qui étaient persuadés qu'ils avaient trouvé l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Et ben non, non, non. Désolé, désolé. Alors, il y en a, ils ne vous ont jamais bloqué, et d'autres si. Mais c'est des vrais goujats, que ça soit ces hommes ou ces femmes. Si la moindre des choses, c'est de dire la vérité. Hein. Bon, voilà. Alors, il y en a, ils l'ont compris de même. Voilà, ils ont mis un moment hein, à l'évacuer, à l'accepter, à le digérer et à attendre une nouvelle rencontre. Alors il y a ceux bon ben qui ont rencontré, il y en a encore ben, qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne avec qui ils feront leur vie, que ça soit sur le web ou en dehors, on me le dit. Il y a ceux et celles qui ont réussi et que ils vivent avec un homme ou une femme. Alors il y en a, on me dit que c'est hors marital, d'autres se sont mariés, d'autres se sont pacsés et d'autres qui n'arrivent pas. Mais ça viendra, mais à te dire le c'est quand. Après, il y a des hommes et des femmes là qui ont fait une rencontre et on sait pas trop où ça va aller tout ça. Non, on sait pas trop où ça va aller. Bon, on sait pas trop ce que ça pourrait donner dans ces liens. Premièrement, hétéros qui discutent ensemble, beaucoup d'ailleurs sur le web, des gays aussi, autant des hommes que des femmes. On sait pas trop s'il y a un avenir ou pas un avenir. Beaucoup vous êtes même pas rencontrés. Bon voilà,
Mais vous allez finir, hein, oui, les déçus par rencontrer vraiment la personne qui te correspond. Mais les gens, c'est plus que ce que c'était. Bref. Ils ont trop de critères, trop d'options. Ouais. C'est-à-dire, ils ont des rêves, comment va parler la nana, la voix, ou comment la voix, la voix. La voix du mec ou de la nana, le physique du mec ou de la nana, si, le poids du mec ou de la nana, si, comment marche le mec ou la nana dans la rue, si, je rigole pas. La profession du mec ou de la nana, si, si. Au niveau de la sexualité aussi. Si. De la sexualité, tout dépend lors de votre premier débat amoureux, comment vous allez faire l'amour. Eh ouais. Et il y a des hommes et des femmes qui ont pensé que putain c'était trop bien et eux ils ont été très déçus de vous au lit. Bah, c'est vrai que c'est attention. Hein. Voilà, voilà, ils ont trop de critères, trop. Mais bon, vous inquiétez pas, vous finirez par trouver chaussures à votre pied pour les hommes et les femmes qui cherchent l'amour. Hein. Ça va venir. Hein. Bon, c'est vrai que eux, c'est des Brad Pitt ou des Jennifer Lopez, toutes celles-là, là, hein, qui ont même pas la courtoisie de dire à ces pauvres gars que ça va pas le faire. Ou c'est vrai que ces mecs qui ont plus jamais rappelé ou de temps à autre la nana, c'est vrai que eux, c'est des Brad Pitt, ou des Brad Pitt ou des Tom Cruise, hein, alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas. Toutes vous en tant que femmes, voilà, qui ont pu vivre ce genre de mésaventures, admettons dans le passé, ou les femmes qui peuvent aussi, parce qu'il y en a, le vivre au moment présent, ou même des hommes. Vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un de très très bien avec qui vous ferez votre vie. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.